Salut les Dibos. On se retrouve pour une petite pause dev ensemble, ça vous dit? Ça vous dit? Moi ça me dit. Moi ça me dit. On va aller faire un petit peu de code ensemble. On a terminé le gros des modifs qu'on était en train de faire là depuis quelques jours, c'est-à-dire la mise en place de la fonctionnalité des images autodestructibles. On va les appeler comme ça parce que c'est plus classe que image éphémère, upload éphémère. Donc on va faire un petit état des lieux de cette fonctionnalité. On va aller checker que ça a fonctionné dans la base de données, que hier ou cette nuit plutôt, des photos ont bien été traitées. Mais j'en doute pas. Non, par contre, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va repartir sur le refactoring que j'avais initié avant de mettre tout ça en place pour les images éphémères là. C'est-à-dire aller déporter les appels de la couche base de données, la sortir de mes contrôleurs MVC où ça n'a rien à faire et aller mettre ça dans la couche Data Access Layer propre via l'intermédiaire de bon, on va faire ça avec des classiques hein, avec des services hein, tout simplement, comme on a l'habitude de faire et comme ça marche très très bien. On va faire ça comme ça, et puis je vous propose qu'on commence tout simplement sans plus tarder. Ouais, donc c'est parti, je me mets bien en mode ne pas déranger, afin de ne pas être dérangé. Ville. Ouais, voilà. Je vous ai préparé une nouvelle petite scène avec l'écran de droite et la caméra par-dessus, comme ça, bon c'est bricolé, hein. Comme ça on pourra se focus un petit peu sur le code. Enfin, je pourrais vous expliquer un petit peu là pourquoi j'ai utilisé tel ou tel fonctionnement là plutôt. Voilà, je pense que c'est inversé. Voilà, on va faire ça comme ça tranquille, ça va le faire. Ok les Dibos. Bon. Alors, je voudrais juste afficher mes... J'aimerais bien quand même avoir les stats qui s'affichent pour pouvoir voir avec vous si tout va bien en live. Ouais, ça a l'air. Ok les Dibos. Bon, alors on y va, on va charger la solution comme d'habitude, ça faut commencer. La prochaine fois, c'est promis, je démarre le stream directement. Et puis un jour on regardera aussi les autres solutions que j'ai à vous proposer. Je me suis remis sur mon poste de développement que vous connaissiez jusqu'à il y a 2 jours. Voilà, c'était temporaire, j'avais déplacé 2-3 trucs. Mais là, bon, on est revenu là où on est revenu en terrain conquis, on va dire. Donc tout devrait fonctionner à merveille. Si jamais il y a quoi que ce soit, de toute façon, je compte sur vous. Dans les commentaires, dans le chat, vous inondez, vous me dites les gars, ça marche pas, c'est dégueulasse, on n'entend rien, ta musique c'est de la mouise. Vous me dites, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous écouter, mes Dibos. Ok, donc, je propose qu'on commence par autre chose. On va commencer direct, mais ce que j'aimerais bien moi, c'est aller voir où on en est. Ah, j'ai pas gardé ça ouvert, si. Ah non, il l'a pas gardé, c'est dommage. J'aurais bien voulu qu'on fasse un petit état des lieux des demandes de support que j'ai et du travail à fournir actuellement pour Rehost. Ouais, il est là. Voilà, c'est cette liste là. Pour voir quand même si je passe pas à côté d'un truc un petit peu capital. Full size Intel fix, ouais, ok. Le lien de signalement, ça c'est un truc que j'aimerais bien qu'on fasse les Dibos. Mais il va falloir que je me regarde un petit peu techniquement comment le faire. Ça c'est un sujet que je vais mettre en haut de la pile parce que j'aimerais que ce soit le prochain à traiter. Ce que j'aimerais bien, c'est que Rehost, il y ait une fonctionnalité pour que les utilisateurs au survol, puissent aller d'une image, puissent avoir un menu qui leur permette en watermark, quoi, en pop, hein, pour leur permettre de signaler une image inappropriée. Parce que là actuellement il n'y a que moi qui modère et c'est pas ouf. Et puis il y a un truc que j'aimerais bien aussi mettre en place, c'est dans ma galerie quand je suis en train d'afficher une image, j'aimerais bien avoir un bouton Next Previews pour parcourir ma galerie sans avoir à chaque fois à fermer l'image et aller à la suivante, quoi. Mais ça, bon, ça c'est du nice to have, ça n'empêche pas les fonctionnalités. Et de toute manière, avant d'avancer dans les fonctionnalités, il serait bon, à mon avis, de stabiliser, de fiabiliser un petit peu tout ce qui est déjà en place. Donc, pour ce faire, revenons à notre main, à notre line principale. Allons choper un par un les contrôleurs MVC. On va commencer par le account controller ici. Et on va déporter tout ce qu'on trouve
dans le contrôleur MVC tout ce qu'on trouve d'appel direct à la base de données et ça dégage dans la couche service. Ok, on va démarrer tout de suite. Normalement, je m'étais déjà occupé de la partie du login de l'utilisateur et ça fonctionne. Hein. Effectivement, au lieu d'ouvrir une grosse connexion DB ici, je fais appel à ma couche service qui s'en charge, me retourne les données et me les laisse interpréter offline. Super important. Pareil pour ça, pareil. Enfin, je vais pas vous le refaire à chaque fois. Vous avez compris. Okidoki. Et j'ai l'impression que la musique est super forte. C'est moi ou je me suis foiré sur le niveau? Ouais, on verra ça au fur et à mesure. Parce que pourtant je suis à 10%. Hein. On peut pas faire mieux les gars. Ouais, ça veut dire qu'il faut que je baisse dans ce petit. Je pense que 40 dB, enfin moins 40 dB c'est pas mal pour une musique de fond, voilà. Puis pour attirer votre attention, je vous montrer un peu le volume. Ok. On verra. Bon, on ajustera. Ouais, donc je disais à l'instant, dans le account controller, j'ai déjà déporté pas mal de code vers la couche DAL, la couche service. Hein. Je l'ai déjà fait pour l'action login, mais j'ai pas fait pour les autres. Donc c'est parti, on y va tranquillement. Là, on prend le Owin Context, on n'a rien à faire en base de données, donc ça, on est bon. Session expirée, c'est juste une page d'erreur. Register, on va aller checker. On va aller checker ça. Les helpers aussi, il faudra qu'on les fasse, mais on y passera plus tard. C'est pas important. Enfin, c'est important, mais on le fera plus tard. Register, voilà, on y est. Ça, c'est la création d'un nouvel utilisateur. Quand un utilisateur s'enregistre sur mon site. Et actuellement, je l'ai déjà déporté. Fantastique. Bien. Reset password. Ok, reset password, ça a été fait aussi. Get user by login. Pas dis donc. Chapeau. Email valide. Get service, get user machin, ouais, ça je me rappelle, on l'a fait, je l'ai fait, pardon. Reset valide. Ah, un using. Et ben voilà. Alors, reset valide. Reset valide, c'est une méthode où on envoie un code, ok. Ça, c'est la procédure que l'utilisateur suit lorsqu'il a perdu son mot de passe à l'application et qui souhaite générer un nouveau mot de passe, ok. Il y a un lien dans le mail de récupération du compte qui s'affiche. Et du coup, ça exécute, quand il clique sur le lien, ça aboutit ici sur cette action-là, avec le code passé en paramètres et son ID utilisateur. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Berk, on voit un contexte base de données dans un contrôleur MVC. Ouh, on va essayer de factoriser ça, les gars, on va essayer de le sortir. Pas factoriser, c'est pas le bon terme. On va essayer de sortir ça et de le mettre dans ma couche service. Ok. Alors, on va faire ça intelligemment, on va regarder de quoi on se sert ici. Ok, la première chose, on regarde le user ID qu'on passe en paramètre de ma fonction. Ok, on en déduit un entier sur 64 bits, mais c'est pas trop ça qui me pose problème là. Ok, donc en fait, on fait un get user by ID, tout simplement. Donc là, on pourrait très bien avoir un user. Et ben, on va l'appeler dbuser, on s'en fout. Est égal à user service. Je suis sûr que je l'ai déjà écrit cette fonction, donc c'est pour ça. Get user by ID. Il est là. Ok. Get user by ID de ce fameux long qu'on récupère de la base de données. Ok. Donc là on est bon. Ça veut dire qu'on s'est affranchi de cette requête SQL. D'accord. Ok. Ensuite, on va aller checker dans la base de données si le code, le guide là que l'utilisateur a eu dans son mail existe bien. Et si ouais, ça c'est une sécurité. Je vérifie que l'email que ouais, c'est ça. Je vais aller checker que le pourquoi il me veut pas de ça, parce que je mets un int. Ah, c'est dommage. Ça c'est dommage, j'ai pas prévu. Comment ça il y aura moins de 3 milliards d'utilisateurs dans mon application? Ah bah tant pis hein. Voilà. Beaucoup mieux, ça devrait passer maintenant.
Ok, et donc du coup, revenons à nos moutons, ça c'est, en gros, je vais chercher dans la base de données la ligne qui correspond à la demande de mon utilisateur qui souhaite récupérer son mot de passe. Voilà. Donc on check le code bien sûr qu'on reçoit dans l'URL, ça c'est la base. On check que l'email qui a fait la demande est bien le même que l'utilisateur qui est en train d'essayer de récupérer son compte. Et on va vérifier que le type de demande qui avait été faite c'était bien un reset mot de passe. Ça c'est pas très pertinent pour le moment parce qu'il n'y a qu'un seul type en base de données qui existe. Mais je pensais par la suite mettre en place d'autres vérifications pour envoyer un mail de vérification de, je sais pas moi, en cas d'utilisation des réseaux sociaux pour se connecter là en graphe. Donc je pensais qu'il y aurait peut-être d'autres types, mais à ma connaissance il n'existe pas d'autres. Ouais, vérification de compte et reset mot de passe, ouais, c'est les deux types de mails que j'envoie. J'envoie le mail quand il s'inscrit et j'envoie le mail quand il reset son mot de passe. Bref, donc on est d'accord, à ce niveau-là, tous ces paramètres-là, je les connais dès le moment où j'ai récupéré mon user de la base de données. On est d'accord? Eh oui. Eh oui. Je me pose la question et je me réponds moi-même, je suis d'accord avec moi-même. J'avais déjà prévu une variable ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas en créer 36 000, on va faire comme ça. Ouais, d'ailleurs, est-ce que je peux pas même directement faire ça ici? Je pense que je peux. Je pense que je peux faire ça comme ça. Ouais, et si mon rec user est différent de nul, alors à ce moment-là, oui, parce que forcément là je vais récupérer son mail, donc si ça c'est nul, ça va péter. Donc ça veut dire que... Alors déjà, je suis pas sûr qu'il existe actuellement un user mail verif service. Je suis même sûr qu'il n'existe pas encore. Qu'à cela ne tienne, on va le créer ensemble. Mais dans tous les cas, cette requête-là n'a de sens que si mon utilisateur est différent de nul. On est bien d'accord? Donc on va faire ça, on va faire if rec user est différent de nul et rec user.id user différent de 0. Pourquoi, à votre avis? Allez, vous avez 15 secondes. Tic tac, tic tac. Pourquoi est-ce que c'est important quand... Alors, je précise. Pourquoi est-ce que c'est important ici, premièrement, de checker que mon objet que j'ai récupéré de la base de données est différent de nul? Parce que je veux accéder à ces propriétés de navigation de mon objet. Donc forcément, si rec user est nul, rec user.email va me lever une exception. Donc là, je me protège en faisant ça. Mais, quand j'utilise un objet Entity Framework, c'est-à-dire user, on est d'accord que user, c'est un objet qui vient de la base de données. Ok? C'est un objet qui vient de la base de données. Donc ça veut dire qu'il est connecté à mon DB Context Entity Framework. Il passe par un proxy pour afficher ça. Ce qui veut dire qu'au moment où je crée, où j'instancie, ou plutôt que je get depuis la base de données, au moment où je crée une nouvelle instance d'un user, en fait il va me créer un objet vide, une coquille vide. Donc en fait, ça, c'est toujours satisfait. Le rec user ne pourra jamais être nul, même si je fais ça. Ah, bien sûr. Voilà. Si je fais ça, ok. À ce moment-là, rec user, même si je fais égal new, il ne sera jamais nul, parce qu'il sera toujours attaché au proxy Entity Framework. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses dedans. Ça veut simplement dire que Entity Framework a connaissance qu'il existe maintenant un objet de catégorie de classe user. D'accord? Donc pour m'affranchir le fait que pour être sûr que cette requête me retourne bien une valeur désirée, que j'ai récupérée depuis la base de données, je suis obligé d'aller plus loin que d'aller juste checker la nullité ou pas de cet objet. Je suis obligé d'aller checker que il a bien get un ID un user dont l'ID est différent de 0. Ça, je le maîtrise. Je sais que mon ID user, c'est une colonne de la table user qui est auto-incrémentée parce que c'est une table d'identité. Elle est indexée, elle est auto-incrémentée, elle est en entier et elle ne peut pas être nulle. Et surtout, elle commence à 1. Donc je sais que ça... Alors, la combinaison de ça plus ça me dit que oui, mec, c'est sûr. À partir de là, dans ce if, je sais que j'ai bien un utilisateur identifié. Ok? J'ai pris 5 minutes pour vous expliquer parce que c'est vrai que il aurait pu suffire de s'affranchir de la nullité de l'objet pour pouvoir le manipuler. Mais là, dans ce cas-là, ça ne suffit pas parce que cet objet provient du proxy Entity Framework. Et du coup, le fait de tester s'il est nul ne suffit pas à être sûr que c'est bien un objet
complet, avec ses champs qui vont bien. Ça veut pas dire que son email sera pas Toto égale Tata, hein, c'est pas ça le problème. Là, je gère pas la viabilité de la donnée. Je gère juste le fait que j'ai bien un utilisateur en base de données. C'est une bonne question d'ailleurs. Qu'est-ce qui pourrait se passer si mon utilisateur ne saisit pas son email? Est-ce que je ferais pas mieux de checker le login? Bon, on verra ça dans un deuxième temps. Là, le but, c'est pas de réparer une fonctionnalité qui fonctionne toujours, hein, qui fonctionne déjà. C'est de factoriser et d'optimiser un peu ces appels base de données. Ok, on est parti. Donc du coup, maintenant que je suis sûr que mon user existe, je peux peupler ça. Ok. Donc pour peupler ça, eh ben, il me faut un service qui va avec. Ok les divos, et ben on y va, c'est parti. Parcourons la dalle. Parlons de dalle, midi 17. Drôle. Je pense pas l'avoir. Ah, peut-être que je l'ai mis ici. Est-ce que c'est dans le user service? À la limite, je peux peut-être le mettre. Ah, user mail verif. Get user mail verif. Ok, ça c'est métier. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien user mail verif que je veux, mais je veux juste aller le get avec un mail, un code et un type. Un code, un mail et un type. Et ben, il existe déjà. C'est fantastique ça. Verif code. C'est celui qui est là, user mail c'est celui qui est paramètre, et le mail type c'est celui qui est paramètre. Et ben vous savez quoi, j'ai juste à appeler ça alors, j'avais déjà fait le travail. User mail verif, get user mail verif, je passe ça plus ça plus ça, et on est refait. Pardon, c'est plutôt ça, plus ça, plus ça, et on est bon. Et ben casse la tienne. Ça ferait pas un peu mal à la tête cette musique, les dibos, faut me le dire hein, quand c'est n'importe quoi ma musique. Rec user égale, alors je l'ai mis ça dans le user service, c'est bon à savoir. User service.get user mail verif, ça c'est génial, les nouvelles versions de Visual Studio pour ça. Ok, on y va, et donc là je fais aucun check, donc je suppose qu'on va dire que c'est bon. Ensuite on prend le recuser.email. Et enfin on prend cet item de l'énumérable, de l'énum, oui c'est une énum. Ouais, c'est ça. Ok. On est bon ou pas? En tout cas, cette requête là, boum, c'est fait. D'accord. If. Ah, vous voyez, je disais. Les protections nulles, c'est pas bon ça. Bref, donc là, c'est là que je vais faire un petit peu de test. Si, ok, donc là, j'ai deux cas de figure qui peuvent se. Ouais, en l'occurrence 3. Ok, ça devient intéressant. XV. Alors, si je ne trouve pas en base de données ni mon utilisateur, ni mon rec user machin truc. Donc, sous-entendu, si ça c'est nul, on va mettre des ou là, je vais protéger un peu plus. C'est F ce que je viens de vous expliquer. Non, c'est ou, c'est ça. Pipe. Si rec est nul ou rec user.id égale 0 parce que c'est la valeur par défaut du int, ou bien ouais j'ai que des ou donc j'ai pas besoin de mettre Monsieur Boule serait un peu mécontent de mes piètres performances. Et rec view vérif pardon machin truc point id égale 0. Enfin, c'est ou hein, c'est pas et. Voilà. Si je me retrouve dans un de ces cas de figure, c'est-à-dire mon user est nul. En fait, je pourrais me mettre dans le else ici, mais bon. D'ailleurs, est-ce qu'on le ferait pas tout de suite? Ah, mais je m'affranchirais de ce test-là. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ça marchera. Ok. Si je trouve pas en base de données ni l'utilisateur ni la demande de modification de mot de passe, pan erreur. Pour le moment, ma gestion d'erreur est assez basique. J'affiche un message d'erreur générique, ça aboutit à une page error.cshtml et je vous montre le code. Ouais, je vous montre le code. Le mec a réussi à changer de scène au bon moment. Pourtant, j'ai pas appuyé sur le bouton, c'est triste. Du coup, ce que je voulais vous montrer là, c'est que je suis dans le controller account et je cherche error. Non, perdu, c'est dans shared. Error. Voilà. J'affiche juste cette page là par défaut. Avec un message tout bateau. Erreur, bonjour, une erreur s'est produite. Voilà. Et ça me suffit amplement. Hop, donc du coup, si jamais mon utilisateur je le trouve pas, ma demande de reset je ne la trouve pas, pan erreur. Si jamais je trouve, alors là j'ai un return,
Donc si j'arrive à cette ligne-là, c'est forcément que ça c'est satisfait. J'ai trouvé la ligne et cette ligne-là existe en base de données et a un ID différent de 0, donc on est bien. Du coup, je peux me permettre d'aller vérifier si j'ai déjà fait la vérif ou pas de mon utilisateur, de mon utilisateur. Alors là, ça va pas être bon ça. Mhm. Ouais, je sais pourquoi. Ok. Ça, c'est un bit que je mets à 1 une fois que j'ai traité la demande, c'est-à-dire une fois que soit l'utilisateur a validé son compte, ok, soit le mot de passe est reset. D'accord. Donc si ça c'est à true, ça veut dire que ça a déjà été reset le mot de passe, page d'erreur. Enfin, on arrive dans le cas où ça existe, ça existe, ça c'est faux, donc c'est pas vérifié. Dans ce cas-là, je charge les données que je veux pour afficher sur le formulaire de l'autre côté. En l'occurrence, j'ai besoin des ID de mes deux tables là, de mes deux objets. Et j'envoie ça à ma vue. Bon, bah, ça a l'air pas mal ce fonctionnement. On va les tester bien évidemment. Mais ça m'a l'air pas mal. Okidoki. Ok. Ensuite, clac, le mec il arrive sur la page, il saisit ses informations, son nouveau mot de passe, hein, je crois que c'est ça à ce niveau-là. Ouais. Et donc il arrive sur le post-back là de la même action mais en post-back. Il a validated, il a validé sa saisie. D'accord. Oh le beau using là aussi. Le beau using. Donc là, ça veut dire que même chose, on va aller rechercher en base de données ces deux informations-là. On va les stocker dans ces variables-là, ces objets-là. Et ensuite, on va les manipuler pour dire oui, oui, c'est bon, enregistre son nouveau mot de passe s'il te plaît, grâce à mon super cell marin qui est ici, et le login, la concaténation de tout ça. On prend l'IP, on prend l'user agent, on prend la date, et surtout, on sauvegarde le contexte. Donc je pense que ce code-là, il va falloir le déporter, ça c'est clair. Ouais, ou alors on le laisse là et on envoie ça, on fait un update. En tout cas, il faut reléguer ça à la couche service d'une façon ou d'une autre. Bon, ça, jusque-là, ça on sait faire, on l'a fait juste au-dessus. Donc il suffit de récupérer. Ça, on va factoriser après. Peut-être je pourrais le faire en une seule ligne, ça. Pour éviter de... Est-ce que je le ferais pas en une seule ligne, ça? Ouais, j'ai envie de factoriser. Si est égal à si ça et ça, c'est machin. Alors, vrai. Si c'est vrai, dans ce cas, c'est égal à tout ça. Et si c'est faux, c'est égal à new machin. Voilà, ça me satisfait mieux. Est-ce que les dibos ont compris ce qui vient de se passer? J'aimerais, en deux lignes, aller directement récupérer et peupler ma valeur, mes variables. D'accord? La première, pas de difficulté, on fait un get, si ça pète une erreur, on est redirigé sur la page d'erreur. On est ok, on sait de toute façon, on s'est affranchi là-haut que c'était pas vide. Mais on sait pas que si c'est une chaîne de caractères, c'est sûr, mais à ce niveau-là, c'est toujours une chaîne de caractères. Ça pourrait péter là sur la transfo, dans ce cas-là, j'aurai un message d'erreur. Ok. Par contre, en contrepartie, ici, je get mon user. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste compressé ce if là, ce statement if, en une seule ligne en fait, parce que je trouve ça plus facile à lire. Et la syntaxe, la lecture se fait comme suit. Je déclare ma variable, je fais mon test. Si ce test est satisfait, point d'interrogation, est satisfait, alors oui, sinon non. Ok? Donc si mes machins différents de 0, blablabla, mon user existe, alors je vais chercher dans la couche service de l'autre côté, blablabla, je récupère ma demande. Sinon, bah je mets un new, ou je peux même mettre nul ici. Hein. À la limite, ça devrait fonctionner ça, puisque de toute façon, j'ai juste peur de faire une nulle exception, mais vu qu'en dessous je fais un test de nullabilité sur cet objet là, ouais, je peux mettre nul là, ça devrait suffire. C'est pas la peine de faire une nouvelle instance et de le connecter au proxy. Du coup, ça, je peux le retirer. Et surtout, vous l'aurez compris, c'est-à-dire que ça et ça, je peux les prendre et je peux les caler ici. Et voilà. Modèle.userid. Ok.
Ah, je croyais que c'est un long, évidemment. Évidemment, évidemment. Et ben on va aller modifier ça, de toute façon on joue qu'avec des hints. Ouais, l'ID de la demande, on sait jamais. D'accord, pour le moment on est content, machin, le rec user machin truc. Comment il fait là? Il le fait avec... Ok, là il le fait autrement. Là il va récupérer avec l'ID natif qu'on a dans le modèle. Oui, parce que c'est un champ caché de mon formulaire. Donc ça veut dire que c'est plus cette méthode là qu'il va falloir utiliser de ma couche service. Ça va en être une autre. Et ben qu'à cela ne tienne, on va écrire la requête. Voilà. Get user mail verif by ID. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, ça. L'ID s'appelle, on va l'appeler comme ça. C'est un long, je crois, web. Alright. Et la requête, elle est là. On va pas la réinventer. Si c'est celle-là qui marche, on cherche pas. Tic. Mon petit paramètre adoré, il est là. Et ben voilà, on a notre requête. On fait un using juste pour ça, c'est parfait. On met le long ici. Tic, donc on récupère ça, ce qui veut dire que ça, maintenant, là, on est bien d'accord que là, on est sur le modèle ID verif. C'est le seul et unique paramètre de cette méthode-là. Et celle-là, on passe sur celle-là. Et normalement, ça compile. Voilà. Donc ça et ça, on a traité. Ça et ça, on a traité. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est aller altérer les propriétés de cet objet et de cet objet. Et là où ça va être un tout petit peu plus compliqué que d'habitude, c'est que là, on fait plus qu'une sélection en base de données. Là, on va faire une altération, une modification de valeurs qui sont stockées en base de données. Et là où ça va être un tout petit peu rigolo, c'est que vous l'aurez compris, je pense, c'est que là, cette fois-ci, on est offline. Là, je fais appel à ma couche service qui ouvre une connexion SQL et qui me get l'objet et qui me le retourne et qui se déconnecte de la base de données. Moi, je veux donc modifier un objet déconnecté de la base de données. Avant, j'utilisais pour ça un gros using qui faisait la chose dedans. Donc en fait, en une seule connexion à la base de données, je get mon objet, je le modifie, je le sauvegarde. Là, je vais le faire au lieu d'une seule grosse connexion à la base de données, je vais faire 3 petites connexions à la base de données. Ça me va, c'est pas ça le problème. Le problème, il est que ces objets-là, du coup, ils sont déconnectés maintenant. Je les get, j'ouvre une connexion, je ferme la connexion. J'ouvre la connexion, je get, je ferme la connexion. J'ouvre une connexion, je get, je ferme la connexion. Donc ces objets-là, ce sont des objets que j'utilise côté applicatif. Ils sont déconnectés. C'est comme si c'était des DTO à ce stade-là. Donc ça veut dire que si bêtement je modifie leur valeur de leur propriété de navigation, à aucun moment ça passe. Parce que mon contexte est fermé à l'heure actuelle. Il a déjà été disposé, c'est comme ça qu'on dit. Donc, donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir, au choix, aller dans mes services, écrire des méthodes qui vont altérer ces champs-là. Ouais, bah je pense que c'est ce qu'on va aller faire. On va écrire des petits services. Ça me va très bien ça. On va se replacer dans le user service. Je vais prendre ce code là, je vais le placer là-bas, c'est juste pour me rappeler ce que ça doit faire. Et on va tout de suite dans la couche service. Donc on va ici. Je vais faire ça comme ça. Voilà, c'est pour me rappeler les champs que je dois modifier. Et on y va. Alors on y va. C'est des void parce que je suis en train de modifier. Void, voilà, celle-là il y a un set dedans. Ok. Donc c'est des void. La première, elle va aller 7. Est-ce qu'on le fait en une requête ou deux? 7 verif user. On va la faire comme ça. Et donc du coup en paramètres là, il va avoir besoin. Ah ouais, mais du coup j'ai des objets déconnectés là. Ah ouais, je vais être emmerdé. On va balancer les ID. C'est pas grave, on va avoir un int ID user. Ouais. Et un long ID user mail bidule. Ouais, j'écris des objets à coucher dehors. Ok, on va faire ça comme ça.
Et du coup là on va être obligé d'aller refaire 2 fois les requêtes, ouais, pour get des objets qu'on avait déjà get juste avant. Ouais, je sais, c'est pas forcément optimal, on va avoir besoin de ça du coup. Alors que je les ai get juste au-dessus, c'est un peu con. Peut-être que je... Peut-être... Peut-être que ça du coup on va faire autrement. On va peut-être pas en avoir besoin ici de ça. Vu que c'est ID et ID. Je pense qu'on va tout reléguer à la couche... On va faire un seul, ouais, on va faire une seule méthode, ouais, ça me plaît mieux. Ouais, on va faire ça comme ça. Est-ce qu'on les a les ID ici? Ce qui veut dire que là je peux très bien faire mes requêtes ici. Celles que j'avais prévu de faire, celles qui sont là en fait, hein. C'est celles qui sont là, on a un get user by ID là. Voilà. Tac, ça c'est la même chose que ça. Et là j'ai un get user mail mais machin truc by ID en plus, donc c'est celle qui est là. Ok. Qui ne sera plus jamais appelée, mais c'est pas bien grave. On va faire ça comme ça. Ouais, c'est plus propre. Et vous savez qu'il faut que c'est propre. Var. Hop, KU. Voilà. Ça me paraît mieux. Donc du coup là c'est un ID user, là c'est un machin mail valide. Ouais. Oh c'est beau. Du coup là, ça maintenant, ça passe. Alors non évidemment ça passera pas parce qu'il y a toutes les, tout ce qui vient de ma couche métier qui n'est pas géré par la dalle et c'est tout à fait normal. C'est pas ma dalle qui va aller calculer un HMD5, hein, ça c'est hors de question. Oui, c'est vrai que celle-là n'est plus utilisée, c'est pas grave, je la laisse, elle servira peut-être une autre fois. Et ben qu'à cela ne tienne, on va lui fournir en paramètre tout ce qu'il faut pour le satisfaire, ce monsieur. On va lui filer un... Ouais, on va lui filer directement un hash. Create MD5. Reset, ça c'est un string je crois, ouais tout simplement, string. On va appeler ça... hashed. Hashed password. Ouais, c'est très original. Hein. On va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin aussi d'une adresse IP. Et puis on va avoir besoin d'un user agent. Ouais, ça me paraît bien ça. Ce qui fait que, vous me voyez venir, hein, le mot de passe il va là. Est-ce que j'ai coupé l'autre côté ou est-ce que j'ai collé? Non, je les ai laissés. Tant mieux parce que j'aurai besoin de l'appel à ces méthodes là. Le mot de passe, l'adresse IP et le user agent. Voilà. Lui il récupère ces données, il n'est pas là pour les générer ces données, ou les get, ou les récupérer, les calculer, ce que vous voulez. Il est là pour les récupérer ce qu'on lui donne et les claquer en base de données. C'est à ça que sert ma couche service de ma dalle. C'est pas une couche service d'une business logique, c'est une couche service d'une dalle. Donc il est là pour écrire ou modifier en base de données, lire ou écrire en base de données ce que je lui demande de faire. Point. C'est pas lui qui va me calculer le hash du mot de passe. Par contre, à l'inverse, le contrôleur MVC, c'est tout indiqué. Alors, pour bien faire, il faudrait passer par une couche business entre les deux, de manière à ce que je puisse utiliser un contrôleur MVC ou bien, je sais pas moi, une page ASP.NET Webform ou bien une application WinForm, un code, un view model MVVM, peu importe, on s'en fiche. C'est vrai que normalement, il faudrait pas que ça se soit fait ici. C'est pour ça que j'ai mis ça dans des helpers d'ailleurs, en fin de compte. Mais enfin bon, c'est pas bien grave. Donc du coup, en fin de compte, la seule appel à la couche service qu'il va falloir faire, ça va être d'appeler la user service. Et ça va être set user verif. Voilà. Set verif user. On va lui passer le modèle.id user. Le modèle.id verif. Voilà. On va lui passer ça. On va mettre tout de suite dans une chaîne de caractères parce que ça m'ennuie de faire un gros copier-coller de la mort. Ah ouais mais non. Oh là là la misère, je vais être emmerdé parce que ça... Ah ok, je vais être ennuyé. Je vais être ennuyé parce que j'ai pas accès... Ouais effectivement, j'ai pas accès au login à ce niveau là vu que j'ai pas encore fait ma requête SQL. Donc désolé ma couche service, mais tu vas devoir... c'est pas toi qui va générer le MD5, jamais de la vie. Mais tu vas devoir faire appel à la couche helper. Et donc pour ce faire, on va mettre ça dans une couche qu'on a commun entre les deux applications, les deux projets. Je me comprends.
qui veut dire que là, on va pas lui passer le mot de passe à lui. Par contre, on va lui passer forcément l'adresse IP. Et oui. Et le user agent. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi est-ce que là je suis obligé de le faire à lui et que je peux pas reléguer ça à la couche DAL? Il y a 15 secondes de réflexion et la réponse est simple. C'est que là, vu que je suis dans un contrôleur MVC, j'ai accès à mon contexte, je suis state aware. J'ai accès à mon état serveur web. Ok, je connais le statut de ma request. Je suis aware de ça puisque je suis dans un contexte de navigation. En revanche, quand je suis dans ma couche Data Access Layer, je suis dans une bibliothèque de classe. Je n'ai aucune notion de session de navigation, de contexte web, de variables de session, de variables utilisateurs d'environnement, etc. Je pourrais, mais là, moi, c'est pas le cas. J'ai pas envie. Moi, je voudrais que mon service reste un service, une couche statique de bas niveau, et n'ait pas accès à mon contexte de navigation. Donc, tout ce qui a lien, tout ce qui a attrait avec mon serveur au sens navigation du terme doit être fait dans ma couche applicative et l'info envoyée à ma couche service, si j'en ai besoin en base de données. Donc c'est ce que je fais ici du coup, hein. Je get mon adresse IP et mon user agent dans le contrôleur MVC et j'envoie cette info là à ma couche service. Alright. Donc ça veut dire qu'on va remodifier un peu ça, on va lui retirer ça. C'est lui qui va le calculer, le H, ou plutôt qui va faire appel à quelque chose pour le faire. Et ce quelque chose, moi j'ai pris l'habitude, alors est-ce que j'ai bien copié tout ça? Ouais, ce qui fait que ça je peux commenter. De toute façon c'est pas bon, on va le supprimer après, hein. Donc là, lui il est satisfait. Normalement mon contrôleur MVC il devrait compiler, hein. Il n'y a plus rien qui l'empêche maintenant. D'ailleurs on peut même faire ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'il manque un intermédiaire parce que dans ma couche service il faut que je le calcule ce H de mot de passe. Alors non, il ne sera pas fait au niveau de ma couche service, il sera fait ici en fait. Dans mon projet j'ai rajouté un rehosted.tools et ici j'ai mis des helpers qui sont communs à tous les projets de la solution. C'est comme ça la solution la plus élégante que j'ai trouvée. Par exemple, pour mes date helpers, j'ai eu besoin d'un get first day of the week. Et ça, j'en ai eu besoin aussi bien dans ma couche DAL que dans ma couche applicative. Ok. Et ben, qu'à cela ne tienne, on va rajouter ici un crypto helper. Allez, c'est parti. Ajouter une classe. Mais Deep, qu'est-ce que tu fous? Il y a déjà un crypto helper dans la couche application. Ouais, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Dans la couche ici applicative Rehost, donc le site, il y a effectivement un helper crypto helper. Ben, c'est pas grave, on va prendre son code et on va aller le claquer et on va aller le mettre tout ça dans l'autre. Ok? Je fais ça hors caméra parce que dedans il y a le sel régénérant, il y a le sel de crypto que j'utilise, donc je veux pas vous le montrer. Vous comprendrez aisément pourquoi. Voilà. Voilà. Hop, c'est bon. Voilà, j'en ai mis un bidon juste pour faire le truc. Donc là, je suis rendu à mon crypto helper de mon namespace tools, hein, de celui qui est partagé entre mes différents projets. Ce qui fait que maintenant, ma couche service là aura accès à un crypto helper. Alors évidemment, je vais pas laisser deux crypto helpers dans la solution, ça n'aurait aucun sens. Donc ce qui va se passer, c'est que tout simplement, je vais aller supprimer celui qui est dans mon application web là-haut là, et je vais faire rediriger tous les appels vers celui-là, tout simplement. Là où ça compilera plus, c'est que c'est là qu'il faut que ça aille, tout simplement. Donc voilà, je pense que vous m'avez suivi, du coup je vais le faire tout de suite. Ou plutôt non, je vais d'abord faire fonctionner celui-là. Qu'est-ce qu'il lui faut lui comme... Et oui c'est ça, il faut le mettre aware de ça. Il faut lui mettre les outils de cryptographie. Ouais. Voilà, et normalement on devrait être bon. Ok, ça c'est ok, ça c'est ok. Donc le crypto helper de la couche tools est prêt. Super. Je vais aller factoriser avec celui qui est là. D'accord, on est bon.
c'est bon, je l'ai fait hors caméra pour pas que vous voyez, donc on est bon. Ce qui veut dire que le crypto helper qui était dans ma couche web, hop, on le supprime. Boum. Au secours, des erreurs. Voilà, il y a plein d'erreurs, c'est normal, hein, c'est pas un souci. On va aller les... En plus c'est dans le même contrôleur, donc ça va être vite fait. On va faire tous les appels à ce crypto-là, on va le faire depuis la couche de Tools, tout simplement. Alors c'est parti, on y retourne. Terminons quand même ce qu'on était en train de faire dans ma couche service en l'occurrence. Donc celle qui, pour rappel, n'avait pas accès au module au helper de l'application web, hein, puisqu'on est dans une dalle séparée, un projet séparé. Bah, qu'à cela ne tienne, est-ce qu'on peut faire rehost.tools? Déjà, est-ce qu'on peut faire crypto? Je sais pas si il faut peut-être ajouter le using. Mais non, c'est bon, il l'a. Ben oui. Crypto helper. Tout est prévu. Tout était prévu depuis le début. Et du coup, lui, il lui faut... Ah oui, cryptohelper. Create MD5. Create MD5 et là, il lui faut la concaténation. Donc là, je suis bien avancé. J'ai supprimé ça de là. Et bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, 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 hop. Voilà, il est là. Hop. C'est tout simplement cette ligne-là que je dois reprendre. Hop. Boum. Voilà. Ok, sauf que cette fois, il faudrait avoir le nouveau mot de passe saisi. Et oui, j'y ai pas pensé. Et bah, qu'à cela ne tienne. Hein. Hop. C'est une propriété externe, donc on fait ça comme ça. Voilà. Ouais, ça me paraît bien ça. Ça me satisfait en tout cas. Voilà, dans mon contrôleur, du coup, on peut effectivement effacer tout ça. Lui, il va lui manquer ça. On a dit. Je pense que c'est là le new password. Voilà. Ok, là on est bon. On a déporté ce code là. Par contre, effectivement, souvenez-vous, on a toujours notre petite flopée d'erreurs là qui pointait sur l'ancienne version du crypto helper. Et ben allez, hop, un par un, on y va, on les modifie. Le crypto helper, c'est celui qui venait de là. Et ben normalement, si je mets mon using, oups, pas ajouter une vue, n'importe quoi. Si je mets mon using qui va bien, c'est-à-dire celui-là, normalement je répare tout. Ben voilà, parfait ça. Effectivement, plus d'erreur. On est bon les 10 boss. Donc ça c'est bon, on a déporté dans ma couche service, on a bien effectivement déporté tous les appels base de données qui étaient faits dans la couche contrôleur. Eh ben oui, en tout cas pour cette fonction là. Et oui regardez, on était dans reset valide. Ça c'est géré, on l'a fait tout à l'heure. Et là j'étais dans la reset validated, le post-back. Et maintenant bah voilà, tout est fait ici. J'ai plus d'ouverture de contexte SQL dans mon contrôleur. Ok. Bon bah on continue, on en a encore quelques-uns. Hein. C'est parti, recent mail valide. Là qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un user, il fait des blabla dessus. Si aucun code en attente, on renvoie un nouveau. Ok, d'accord. Ouais, bizarre ça. Ok, et ensuite là, il met à jour. D'accord. Ok, donc il va y encore y avoir. Et puis après, on envoie le mail, on met le contexte de base de données. Ok. Et le contexte d'authentification utilisateur. Ouais, bah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors. Je voudrais juste quand même être sûr. Ouais, ça a l'air bon. D'accord. Resend, bon bah allez, c'est parti. Est-ce qu'on teste d'abord? Ah, Crypto Helper. Vous voyez, j'ai eu d'autres. Ouais, parce que forcément, j'avais pas compilé encore le projet. J'ai de nouvelles erreurs qui ont popé. C'est normal, j'ai déplacé le Crypto Helper d'un endroit à l'autre. Et ben on rajoute le using. Qu'à cela ne tienne. Allez. Merci Bob. On est bon pour les erreurs. Je vais relancer une nouvelle compilation. Possible qu'il y en ait deux ou trois en cascade comme ça. Hein. Non, c'est bon. C'était les dernières erreurs. C'était dans un autre helper de ma couche appli qui faisait appel à mes fonctionnalités de crypto. Ok, donc on y est, on revient là, recent mail valide, string email, d'accord, donc là c'est une fonctionnalité qui renvoie le mail pour faire valider l'utilisateur, pas pour modifier son mot de passe, mais pour lui faire valider son adresse mail à l'utilisateur.
Si jamais il n'a pas reçu ou que c'est parti en spam ou qu'il l'a supprimé par mégarde, il a la possibilité de cliquer sur un lien dans l'application pour régénérer l'envoi du mail d'activation du compte de l'utilisateur. Et donc ça se fait en plusieurs étapes. D'abord on va aller bien sûr check l'utilisateur dans la base de données, enfin checker qu'il y a une demande en attente pour l'utilisateur dans la base de données, qu'il ne soit pas déjà annulé. D'accord. Donc ça c'est un get, c'est assez rapide, ok. Si aucun code en attente, ici c'est nul, s'il le trouve pas, d'accord, il faut qu'il fasse quelque chose, d'accord. Et si jamais il le trouve, il faut qu'il altère la dite ligne en question. Ok, ok. Donc là, là il n'y a pas 36 possibilités, il va falloir le faire en 2 requêtes, comme ça avait déjà été le cas. Est-ce que... Ouais, bah là il n'y a pas 36 solutions, va falloir faire jouer avec le retour de la fonction côté service à mon avis. Hein. On va essayer de factoriser tout ça en une seule fonction de ma couche service, quitte à faire un seul appel DB, ça me plairait bien. Et en fonction du retour... Pourquoi list? Pourquoi list to list? Ah oui d'accord, c'est parce que... c'est parce qu'il les prend toutes... Ah, je sais pas pourquoi, c'est une bonne question là. Pourquoi est-ce que je. Ok, bon, c'est pas bien grave. Ouais, donc je disais, on va factoriser ça en une seule fonction de ma couche service. Sauf que c'est un truc un petit peu inédit qu'on n'a encore pas fait ensemble. On va pas la faire en void cette fois-ci, on va gérer le retour de cette fonctionnalité là. Pourquoi? Parce que si ça me retourne, je veux être capable de savoir si je dois rediriger vers la page d'erreur ou si je dois faire l'envoi du code et valider que l'utilisateur est bien enregistré. Donc ça, c'est en fonction de ce que va me donner ma couche service. Donc ma couche service va me retourner un entier, hein, tout simplement. Et si cet entier, c'est l'ID d'utilisateur, ou est-ce qu'on fait autre chose? Est-ce qu'on gère... Non, c'est tout, on s'en fiche. Bah, si elle me retourne -1 ou 0 ou nul, enfin je sais pas, on va verra un booléen peut-être. Dans ce cas-là, c'est une erreur paf, page d'erreur. Si jamais ça me retourne un true ou une valeur, un ID pas nul, dans ce cas-là, paf, ça renvoie le code, ça valide et l'utilisateur est déconnecté de l'application. Ok? Et ben on y va. Alors il n'y a que 2 états. Hein. D'ici, j'identifie que 2 états possibles. Soit il n'y a pas de code en attente, soit il y a un code en attente. C'est les 2 seuls états possibles que je vois. Donc je mettrai bien un bool qui, si il return false, c'est qu'il n'a pas trouvé l'utilisateur, donc erreur, ou pas de demande dans l'attente. Si jamais il return true, c'est que tout s'est bien passé, donc paf. Je propose ça, on verra si par la suite je dois gérer un 3e état, dans ce cas-là je passerai un entier. Mais je pense qu'un booléen devrait suffire à ce niveau-là. Donc on y va, c'est parti. On va prendre n'importe laquelle, on s'en fiche. Toujours en tête, hein, les gars, un développeur feignant. Il réécrit pas from scratch. Juste là, ça me renvoie un bool. Et get user mail verif pending. Ouais, je mets des noms couchés dehors, ça défonce. Puis là, bon, on va récupérer la logique qui est ici. Non, c'est faux. Le résultat, c'est un booléen. B error égale false. Non, c'est l'inverse. On va faire B valide égale false. Si ça return true, c'est qu'on est content. Il faudra altérer le booléen dans le corps de la fonction, vous l'aurez compris. Donc on y va, c'est parti. On a tout ça comme code. On est bien dans on est bien dans le recent mail. Hein. Donc on a toute cette logique là à aller implémenter. Ouais, bon, plutôt pas tout, hein. Ça sera un peu débile. On va prendre ça. On va le faire en 2 temps. On va avoir besoin de cette requête et on va avoir besoin de cette requête avec un if entre les deux. On a compris. En fait, on va quand même prendre tout. Le mec a aucune constance. Ok. Alors, on y go. Pourquoi liste? Est-ce qu'on se penche 30 secondes ou est-ce qu'on s'en fout et qu'on considère que c'est bon? On considère que c'est bon, on n'est pas là pour checker des fonctionnalités qui apparemment fonctionnent toujours. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, bah admettons.
Alors déjà on sait qu'en paramètres on va avoir besoin d'un mail. Ok. Ça c'est un champ, ok, il fait ça directement dessus, d'accord. Ouais, là il va à la get, si aucun code est en attente. Ouais, d'accord. Et ben dans ce cas là, si, hop, on va déporter ça là. Si ça c'est différent de 0, vous voyez, je l'avais déjà prévu le coup, hein. Si c'est nul ou si il n'en trouve aucun. Dans ce cas là, on met le bout, oups, pardon. Dans ce cas là, on met valide à false. Ouais, je sais, il y est déjà, bon. Ok. Et dans ce cas-là, il fait pas la suite. Qui serait... Ah, mais j'ai même pas besoin de gérer ça. Il suffirait... Si, parce qu'il faut que je gère l'état du retour. Donc ça veut dire que si ça c'est différent de nul... If rec... Ah oui, non, nul ou... D'accord, ok, donc on va le faire dans l'autre sens, c'est pas grave. Voilà. C'est là où c'est important de mettre mon booléen à true. À treux. La dyslexie des doigts, toujours, hein, bien sûr. On connaît. D'accord. Donc là, j'avais ouvert une requête pour rien. Et ça, c'était mon ancien, qui vient de mon ancien code. Ok, ok les gars, bah voilà, ça me paraît pas. On récap. On récupère le mail de l'utilisateur. On check dans la base de données s'il y a bien une demande en attente qui n'est pas déjà vérifiée ou annulée pour cet utilisateur-là. Voilà. Si c'est le cas, et qu'il y en a au moins une, pardon, si ce n'est pas le cas et qu'on n'en trouve pas au moins une, qu'il y en a 0 en attente, c'est faux. Il n'y a pas de choses en attente, on retourne faux. On ne devrait pas retourner faux. Si jamais c'est le cas, si on trouve dans la base de données quelque chose qui correspond à ces critères-là, alors pour chacun des items de cette liste-là, on met à jour, on lui dit qu'elle est cette fois-ci que c'est validé et annulé. Oui, parce que c'est vérifié, donc on annule. Et la date de vérification, c'est celle de maintenant. On met à jour le contexte une fois le for each basculé, ça c'est très important. Ok. Et surtout, on a mis la true, donc là on est bon, on ferme le contexte, on dispose et on retourne le booléen. Ok. Donc, si jamais ça retourne false, ça veut dire que je suis passé par ici, donc j'ai pas trouvé de validation. Si jamais ça me retourne true, ça veut dire que je suis passé par ici, donc j'ai fait la validation. Ok. Et bah qu'à cela ne tienne. Tout ça normalement ça dégage, non pas exactement. Là on va faire l'appel ici à la couche service. User service.pending, je sais pas quoi, voilà c'était ça. Et là ici donc on a l'email. On sait que le mail est bon parce que regardez juste au-dessus, on s'écarte de la possibilité qu'il ne le soit pas. S'il est vide ou empty, il dégage. Je fais même pas de regex sur l'adresse mail, on va dire que c'est bon. Get mail pending, on vérifie s'il y en a un en attente pour lui. Si jamais boule b pending, voilà. Si jamais il y en a en attente, si aucun code en attente, donc si ça c'est faux, on renvoie l'erreur. Et else, bah bon, il y a un return, donc j'ai même pas besoin de préciser else, mais voilà, on se comprend. Si j'arrive jusqu'ici, c'est que forcément ça c'est true, puisque si jamais c'est false, on sort là, il y a un return. Et dans ce cas-là, ça c'est déjà fait côté SQL. On renvoie un nouveau code, donc mail envoi de code, etc. On déconnecte du contexte d'authentification d'application, ça n'a rien à voir avec la base de données, hein, c'est autre chose. Et on se renvoie à une vue qui dit bonjour, vous êtes bien enregistré, veuillez vous loguer. Ok les gars? Ouais, ça me paraît bien, on a déporté, c'est pas mal. D'accord. Redirect to local, ça c'est un petit truc machin. Ça c'est la gestion des cookies, normalement je l'avais fait pur et sans ça. Donc ça doit déjà être déporté, effectivement, ça l'est. Ok, là il y a un using dégueulasse pour la send verif mail, c'est celui qu'on appelle par là. Ouais, donc ça va avec. Là on va faire l'envoi du mail. Ah, c'est juste pour aller get le user ID. Ah, c'est triste. Ah non, on doit avoir un autre là. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça.
Ok, bah qu'à cela ne tienne, on va aller faire 2 requêtes. Hein. User ID, il est là. Ah oui, c'est parce que je peux très bien avoir un utilisateur pas enregistré à ce moment-là, donc il peut être égal à 0. Donc cette requête, on attend à ce qu'elle puisse retourner nulle. Effectivement. Et ben ça c'est pas grave, ça on va le déporter. Hop, est-ce qu'on crée une nouvelle méthode? Get user ID by login. On l'a. Et nous on utilise l'email. Ah ouais, à ce moment-là. Ah oui, parce qu'on vérifie l'adresse mail, ouais, c'est ça. Bah écoutez, je crois pas l'avoir déjà, donc c'est parti. Email et login, je vous rappelle, deux choses différentes. Hein. Dans l'application, il y a beaucoup de confusion qui est faite entre les deux. Mais là, c'est vraiment l'email qui doit être qui est cherché. Alors, je ne vais pas modifier quelque chose qui est déjà prévu. Je vais juste récupérer cette requête là. Très mauvais de faire ça, hein. De prendre une propriété de navigation d'un first or default, c'est mauvais parce que si jamais c'est default parce qu'il ne trouve pas le mail, là il y a une erreur. Hein. Pas terrible ça. Ce jour-là, j'étais pas bien réveillé. Bien. Eh bah écoutez, c'est parti. Je vais prendre toute la requête finalement et puis je vais la manipuler de ce côté-là. Alors, from user in user. Ok, user mail est égal à user email. Ok, il faut qu'il soit pas déjà vérifié et surtout qu'il soit pas supprimé. Ok, on prend le user first or default. Boum, ça valide. D'accord. Ça c'était l'ancien truc. Oui, je sais pas pourquoi je cherchais les thèmes. Je vais avoir un besoin spécifique à un moment donné et on retourne bien tout l'utilisateur en entier. D'accord. Ce qui fait que tout ça, on peut le remplacer par on peut le remplacer. En plus, on va rajouter un test entre, c'est très bien, très bonne chose. On va rajouter un user service.getUserByEmail. Maintenant, j'ai son que je viens d'écrire. Hein. Et ça, donc, c'est user mail. Elle est là. Ouais, bon, on s'en fout, DB user. Ça, c'est une variable temporaire, hein, juste de travail. Voilà. If DB user, merci. Pas du tout ça que je voulais faire. C'est ma dyslexie des doigts. If dbuser égale nul. Non. Merci monsieur, c'est un proxy, blablabla. Si dbuser est différent de nul et dbuser.iduser est différent de 0, alors cet iduser qui est ici sera égal à ça. Boum. Encore une fois, c'est des int et là j'ai mis un long. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je devais avoir en tête à un moment donné une application avec 45 milliards d'utilisateurs. Ok, donc là j'ai déporté cette partie là. Le get de l'utilisateur se fait ici. Là on construit un objet. Ouais, on construit un objet. On va le passer en paramètres. C'est dommage, on aurait pu le faire avec passer les champs un par un, comme il est plus conventionnel de faire, mais c'est pas bien grave. Là on crée le mail. Ça c'est la gestion de l'envoi du mail. Et le seul endroit où on va en avoir besoin de ça. Verify code user ID to string, ouais, en fait ça pourrait être fait en dessous. Ça pourrait être fait là, je pense. Ouais, carrément. Voilà. Et ensuite, on crée la vérification. Ah oui, c'est parce que... Non, même pas. User mail, ouais, bah, ça marche. Ok, bon, peu importe. Send mail. Okay. Et donc là, et cette dernière requête là, c'est ce paquet de requêtes, il faut aussi le déporter. Donc alors ça c'est un cas d'école assez intéressant. Soit on autorise mon contrôleur à manipuler une DTO, hein, puisque c'est un objet, oui je sais c'est un objet proxy Entity Framework, mais qui est utilisé sans connexion à la base de données. Donc moi je considère que c'est comme une DTO. Soit je le fais ici, et ensuite je fais appel à une méthode de mon une fonction, une méthode de mon user service pour faire juste ça, et à laquelle je lui passe en paramètre ma DTO, soit, et du coup mapping, hein, mapping champ par champ, soit sinon j'enlève tout ça et je déporte ça à l'autre côté. Et je fais appel à une fonction. On va plutôt faire ça, ouais. On va plutôt faire ça, comme ça si jamais un jour je dois updater, j'aurai juste une colonne à rajouter de l'autre côté. Donc on y va, c'est parti. C'est parti. Il va nous falloir
falloir créer un nouveau. Ce sera une void encore, hein. Pas très propre, mais à moins que celle-là suffise. Non, non, parce qu'on fait déjà. Ouais, c'est pas du tout ça en fait. Ok. Est-ce qu'il y a pas un create user valide? Non, non, non. Create user, non. Create user. Ah non, c'est un get, pardon. Verif user. Ouais, non. Set verif user. Là, j'ai l'impression qu'il le crée là. Ah non, il va chercher l'utilisateur. Ouais, non. Bon, ouais, on va la créer, c'est pas grave. On va la créer et on va aller faire ouais, create user mail verif, hein, tout simplement. Void, create. Ok. Là, les paramètres, il va y en avoir un tas, je les connais pas encore, on va les découvrir ensemble. Tout ce qui est sûr, c'est qu'on va déporter ça. On va déporter ça là. Ça, je suis à peu près sûr de ne pas en avoir besoin. On y est. Donc, on y va. Alors, est-ce qu'on le fait comme ça ou... Ouais, on va le faire comme ça me va très bien. User mail valide, mail valide. Mail valide. Donc, on va avoir besoin du verif code. Le verif code, pourquoi c'est une... Pourquoi c'est déjà... Ah, c'est un guide, oui, c'est un guide que je crée. C'est un guide que je crée, ouais, c'est vrai. Mon code de vérif, c'est un guide. Bien. Et ben, c'est parti. Hein. Verif code, c'est une chaîne de caractères. Ok, on va avoir besoin de ça, on va avoir besoin du mail de l'utilisateur. Ouais. Et on dirait qu'on va avoir besoin d'un type de user mail valide. Ouais. Pardon, c'est un int. Ok, on est bon. Donc le verif code, lui, c'est pas, il a pas besoin de savoir que c'est un guide, on s'en fout, c'est une chaîne de caractères. Datetime, il sait faire. Encore une fois, je précise, bon ça j'en ai déjà parlé. Et l'ID, il n'a pas besoin de savoir que c'est une valeur d'enum. L'autre, hein, du coup, que voilà. Et du coup, context save changes, on sort et on est content. On a déporté ce morceau-là ici. Sauf que ça ne suffira pas parce que tout ça, on va le commenter, puisqu'on n'a pas encore supprimé, on va le commenter. Et on sait que pour pouvoir exécuter ce code-là, il faut faire appel à ma couche service. Il faut aller chercher un create user mail verif. Hop. Il faut lui envoyer verif code .toString parce que c'est un guide. Il faut lui envoyer donc le user mail et donc le fameux élément de ma enum ici et là. Et voilà. Donc ça supprime. Voilà les 10 boss. Celle-là c'est fait aussi, on a déporté et du coup toute la logique est dans ma couche service. Alors vous avez vu, on n'a pas du tout altéré le code, on l'a juste modifié, mais il peut quand même y avoir des effets de bord, hein, notamment parce que, encore une fois, ici, contexte dans la couche contrôleur, c'est un contexte, je suis lié à mon contexte de navigation, dans ma couche contrôleur là, je suis lié à mon contexte de navigation, à mon contexte, à ma request. Par contre, dans ma couche service, je suis connecté à, j'utilise une bibliothèque dans la dalle hein, ici, donc je suis pas du tout, en plus c'est une classe statique, je suis pas connecté à mon contexte de navigation et à ma request côté serveur. Donc il peut y avoir des effets de bord, typiquement les calculs de la gestion du cache est un peu, faudra faire gaffe à ça. Donc je ferai des tests, off stream, hein, je vais pas vous faire chier avec ça maintenant. Mais juste déporter le code comme ça ne suffira pas. Il faudra quand même penser à être un peu vigilant sur ça. Continuons si vous le voulez bien. Je vais mettre les points d'arrêt là où je devrais faire une passe. Ok, send reset. Bah là c'est la même chose hein, en gros. Hein. C'est la même chose sauf que c'est pas un envoi de mail de vérif, c'est un envoi de mail de reset. Comme je l'ai dit, mon application elle gère deux types d'envoi de mail pour l'interaction avec l'utilisateur. Donc à peu ou prou ça va être la même chose, sauf que ça sera pas la même chose. Je vérifie quand même, là on crée l'objet. Ouais si ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a vu juste avant. Ouais, carrément même. Ça vaudrait presque le coup de factoriser. Create user mail vary. Et que là. Ben ouais carrément. Mais c'est déjà le cas, puisque de toute façon ici j'envoie un int. Donc à la limite.
J'ai bien un verif code, j'ai bien un email. Le type c'est pas le même, on s'en fout, c'est pas grave, puisque c'est paramétré là. C'est un int. Donc ça fonctionnera ça les gars. Je peux réutiliser la même, ah bah ça je suis content, j'ai pas besoin de réécrire du code. Donc il va falloir un peu ou prou de choses près que je récupère ça. Que je vais mettre là. Voilà, le verif code to string, là on est plus sur un user mail, on est sur un rec user version. Ah attends, rec user. Request user. Ah, ok, c'est celui qui vient de. Oui, request dans le sens web request, pas. Ok, ça c'est un int. Encore une fois. Ouais, ok, on est là, ok. Et cette fois-ci, c'est un reset MDP et pas un verif compte. Donc ça dégage. C'est beau, non? Voilà, on est arrivé au bout de notre, contrôleur MVC. Et on a trafiqué 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 web méthodes. Du coup, on n'a plus besoin du système Links. Alors ça, la bonne façon de savoir que j'ai terminé, c'est qu'effectivement, dans mon contrôleur MVC, il voit que je n'ai plus du tout besoin de système.link. C'est pas forcément, c'est pas fiable à 100%, mais c'est un bon moyen de savoir que j'ai bien supprimé toutes mes connexions bases de données directement natives dans mon contrôleur MVC. Parce que vu que moi je les écris avec Link, forcément si j'ai plus besoin de Link à ce stade-là, et ben forcément c'est que j'ai plus de requêtes à ce stade-là. Voilà. Ok les dibos. Bon, donc ça, hop, on peut le dégager. On va quand même vérifier que tout compile toujours, que j'ai pas tout pété, hein, ça serait un petit peu embêtant. Et tout compile. Il est content. Il est content. Bon. Alors les dibos, ce qu'on va faire, je vais m'arrêter là pour le stream, il est 13 h, voilà, c'est un peu plus court que d'habitude, je suis désolé, mais c'était déjà assez technique. Et pourquoi je m'arrête là les dibos? C'est tout simplement parce que là je vais commencer à avoir pas mal de modifications à vérifier. J'ai fait pas mal de changements, là, est-ce que j'ai pas une petite scène un peu plus... Ouais, on va laisser ça comme ça. J'ai fait pas mal de changements dans le code, là il y a pas mal de choses qui pourraient provoquer des régressions. Donc je vais prendre le temps cet après-midi hors caméra là de vous de tester ça en long, en large et en travers sur mon environnement de dev. Et puis ce que je vous propose c'est que demain midi, même heure, on continue avec un autre contrôleur MVC, peut-être l'admin. L'admin il est blindé. Alors l'admin c'est un contrôleur qui me sert moi à modérer les images. Il est blindé de requêtes SQL intrinsèques, je sais pas comment on dit, on va dire ça comme ça. Intra-contrôleur. C'est immonde et ça va falloir. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en servent, mais de toute façon, c'est pas optimal. La façon dont c'est fait ne me plaît pas. Donc c'est pas forcément celui qu'on va revoir demain. Par contre, on va le revoir ensemble. Ça c'est clair. En plus de ça, vous voyez, il y a du code qui est même pas implémenté. Actuellement, je suis moi pas capable admin d'aller reset le mot de passe d'un utilisateur. Il faut que lui-même le fasse depuis son compte. Voilà, ça fait partie des petits trucs qui sont pas encore au point. Il y a plein de petites fonctionnalités, de petits outils côté admin pour aller checker les utilisateurs, les images uploadées, etc. modérer. Et ce sera un bon exercice, mais on le fera pas demain, je pense, parce que demain, on va plutôt, pour les prochains streams, on va plutôt faire du fonctionnel. Et les fonctionnels, c'est les contrôleurs côté client. Hein. L'album contrôleur, c'est pareil, il y a des requêtes. Je check, mais là, je vois que je suis dans une méga requête SQL là. Pas beaucoup, mais il y en a une grosse. Donc ouais, ça c'est embêtant. On va devoir la factoriser celle-là demain. Album, le API contrôleur, ce serait top que dans l'API j'ai plus du tout d'appel web direct. Je pense que j'avais fait ça assez clean et normalement j'en ai pas. New album. Je passe en revue très rapidement, mais je pense pas avoir de système link ici. Ah si, j'ai un système link. J'ai un système link, donc ouais. Ah bah oui, je suis bête, il est là sous mes yeux. Ouais, donc j'ai encore des méga requêtes SQL ici. Enfin bref, vous l'aurez compris les gars. Je verrai si j'ai d'autres demandes d'utilisateurs qui s'intercalent, d'autres demandes de support, de choses comme ça qui s'intercalent. À ce moment-là, on les traitera. Hein. Mais pour le moment, je pense que je vais me cantonner à déporter ces appels web qui sont qui est une gangrène hein, et la mettre proprement dans ma couche service. Et je pense qu'on aura fait du bon boulot les dibos. Voilà les dibos. Bah voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Il me reste à vous remercier de m'avoir suivi jusque là les dibos. C'était un peu plus court mais c'est pas mal parce que ça fait un peu technique, faut digérer tout ça.
On se revoit bientôt, hein, on se revoit bientôt. Il y a des vidéos YouTube qui vont sortir. Là, j'en ai tourné 2 ou 3 là qui vont sortir, je pense, cet après-midi. Je vais essayer de vous en publier une cet après-midi, une rétro découverte. Ce soir, on va essayer de streamer, peut-être encore un peu de Tarkov parce que j'ai trouvé ça super cool avec l'ami Jojo, qui d'ailleurs est en live actuellement, les gars. Allez-y, foncez, il est dedans là. Il s'arrête à 14h, donc allez le voir. Il est en cours, il est sur Escape from Tarkov. Ou peut-être même sur Assetto Corsa, je sais plus. En tout cas, non, il est sur Tarkov, je crois. Demain, c'est Drift. Demain, c'est Assetto Corsa, ça va être rigolo. Bref, donc ce soir, on fait un peu de gaming. Peut-être Ark, je sais, je vous le promets depuis des semaines maintenant, mais on va s'y remettre, c'est sûr. Et quant à nous, les vrais, les mecs qui codent, on se voit demain même heure. On continue à refactorer, parce que le factor, on aime ça. Et voilà. Et merci les divos, n'oubliez pas de passer une super journée. La bise. Ciao ciao.